Quoi de neuf Internet? Alors, pour ceux qui l'avaient oublié, la Saint-Valentin, c'est lundi. Donc si t'as toujours pas acheté de cadeau, il est vraiment temps de t'y mettre. Mais quand t'y penses, cette fête, c'est quand même une énorme arnaque. Premièrement, pourquoi faire un cadeau le jour de la Saint-Valentin? Si t'aimes quelqu'un, tu lui fais des cadeaux tout le temps, tu lui montres tout le temps, pourquoi attendre le jour de la Saint-Valentin? Et deuxièmement, le portefeuille, il en prend un coup, ça fait mal. Car 7 € la rose, franchement, pour une rose, 7 €. 7 €. 7 €. 7 €. Alors que franchement, pour 7 € tu te fais un grand deux room avec un supplément feta et un coca. Moi je dis, le choix il est vite fait. Surtout le pire, c'est que 7 € la rose, alors que la semaine d'avant, pour 7 € t'as un bouquet de roses. Tout ça en plus, pour qu'elle oublie d'arroser la rose et qu'elle finisse fanée. Non merci. Mais bon, c'est pas grave. Lundi, j'irai quand même payer 7 €. De toute façon, ça fait longtemps que j'ai pas mangé un fast-food, donc c'est pas un problème. Une bonne petite bouffe, ça n'a jamais tué personne. Allez, générique. Par contre, un truc que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que quand il y a un couple, c'est toujours le garçon qui doit payer? Alors, je parle pas que durant la Saint-Valentin, je parle en général. Pour moi, c'est pas logique. Un couple, on est deux, on paye à deux. Voilà, logique. Et du coup, comme c'est pas le cas, c'est toujours le garçon qui paye, le jour de la Saint-Valentin, ça fait mal. 7 € la rose, plus le resto, plus le ciné. Tu vas finir avec 80 €. La note, elle pique, franchement, elle est bien salée. Et donc c'est pour cela qu'il faut pas se mettre en couple en janvier. Ah ben non, car si tu te mets en couple en janvier, il y a la Saint-Valentin. Le mieux, c'est de se mettre en couple juste après la Saint-Valentin. Comme ça, si la relation dure même pas un an, tu dois pas payer 80 € pour rien. Eh ben oui, il faut réfléchir. Parce que la fille qui, comme par hasard, commence à s'intéresser à toi vers janvier, ça sent l'arnaque. Si j'étais toi, je dirais non. Ou bien j'attendrai que la Saint-Valentin passe et à ce moment-là, je la recontacte et puis voilà. Après, je dis ça, le jour où je serai en couple, je vais payer 7 € pour sa rose. C'est pas grave. Mais bon, je trouve ça un peu ralent parce que voilà, pour une fête commerciale, ça me fait râler de payer. Je trouve ça bien plus romantique de un jour à l'improviste lui offrir une rose ou n'importe quoi que le jour de la Saint-Valentin où c'est juste obvious. Genre il y a zéro surprise, elle s'attend clairement à recevoir sa rose le matin. Et si tu l'as pas, ça tu vas l'entendre parler pendant longtemps. Par contre si tu l'as, tu vas juste avoir un merci et c'est tout. Franchement les fêtes commerciales, elles ont rien de romantique. Après c'est mon avis, pense ce que tu veux. Mais bon, moi je trouve pas ça romantique du tout. Après, est-ce que je critique la Saint-Valentin parce que je suis pas en couple? Oui, bien sûr. Car quand ils pensent, pourquoi est-ce qu'il y a que les couples qui pourraient être heureux? Il y a une fête des mères, il y a une fête des pères, il y a une fête pour les couples, il n'y a pas de fête pour les célibataires. C'est quoi ça? Moi aussi j'ai envie de recevoir un cadeau. Moi aussi j'ai envie d'être heureux. Et donc c'est pour ça que je vous propose qu'on invente la Saint-Célibataire. Alors pour la date, je propose vraiment le 15 février, juste après la Saint-Valentin. Comme ça, pour tous ceux qui se sont fait larguer une fois que la Saint-Valentin est passée, ils pourront y participer aussi. Une fête très simple, Vous achetez un petit cadeau et le soir du 15, vous l'offrez. Simple, efficace et vous êtes heureux. Pas d'inquiétude, je vous montrerai le cadeau dans la prochaine vidéo. Et pour ceux qui n'aiment pas attendre, je posterai une story sur mon Instagram le 15 au soir. Pour rappel, mon compte Instagram, juste ici. Et voilà, comme ça cette année, il y aura aussi une fête pour les célibataires. Parce que les amoureux là, c'est bien gentil, mais moi aussi j'ai envie d'être heureux. Oui, je critique la Saint-Valentin. Mais bon, peut-être que le jour où je serai en couple, je la verrai d'une autre manière, mais pour l'instant, pour moi, la Saint-Valentin, c'est juste une fête commerciale où tu perds de l'argent et qui n'a rien de romantique. Mais voilà, c'est mon avis, mort à Cupidon, c'est ce que j'ai envie de te dire pour l'instant. Mais bon, je suis sûr qu'une fois que je serai en couple, ce sera « Ah oui, la Saint-Valentin, c'est trop bien. Oui, je vais aller perdre 80 €. Youpi !» Mais bon, franchement, pour l'instant, la Saint-Célibataire, ça me va très bien. Je vais payer beaucoup moins cher et je vais être heureux. Que demander de plus? Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, la Saint-Célibataire, partagez ça autour de vous pour que les célibataires puissent aussi être heureux. Et pour les couples, je vous souhaite que du bonheur, que ça continue et que vous passez une bonne Saint-Valentin. Et bon voilà, si mademoiselle pourrait payer un plat un peu moins cher, je crois que ça ferait plaisir au portefeuille de monsieur. Donc voilà, pense-y quand tu seras au restaurant. Bien sûr, la phrase de fin, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, t'abonner et partager.
N'oublie pas non plus de t'abonner à mon Instagram. En plus, je poste régulièrement des petites stories pour rappeler les vidéos, qu'il n'y a pas de vidéo tel jour, la newsletter et tout ça, donc c'est vraiment intéressant d'aller s'y abonner. Sur ce, j'ai plus qu'une chose à vous dire. À bientôt Internet.